Juvignac n'est plus un village. Juvignac est devenu une grande ville. Et comme toutes ces villes qui connaissent un afflux de population et un développement rapide, l'économie n'a pas suivi. D'autant plus que l'ancienne municipalité n'avait pas prévu les parcs d'activités permettant d'accueillir les entreprises. Et c'est pourquoi Jean-Luc Savy m'a donné 3 objectifs. Le développement économique, le développement de l'artisanat, et le 3e, c'est offrir aux gens de Juvignac qui n'ont pas de travail un service emploi qui leur permette de reprendre confiance et de trouver un débouché sur le marché du travail. Pour le développement économique, nous travaillons actuellement en étroite liaison avec la métropole pour faire de Bel-Air-Nossargues un technoparc d'activité à la mesure des ambitions de la métropole dans le domaine de la French Tech et des techniques de haute technologie. Au niveau de l'artisanat, nous avons réussi à implanter nombre d'artisans et de commerçants dans les nouveaux quartiers de Juvignac qui leur donnent aujourd'hui une activité de qualité. 30% des gens que nous recevons environ sont quelques mois après dans le chemin de l'emploi. Luc Bremer, adjoint au maire, chargé de l'urbanisme et des travaux neufs. Je suis accompagné dans ma mission par M. Eugène Gravier pour ce qui concerne les travaux et par M. Alexandre Lopez pour ce qui concerne la prévention des risques majeurs. Juvignac vit une mutation considérable. En effet, en 1960, il y avait 150 habitants à Juvignac et nous sommes aujourd'hui, en 2015, à plus de 10 000. Construire la ville de demain, c'est construire dans un cadre contraint, avec 2 contraintes principales, que sont le PLU, le plan local de l'urbanisme, qui deviendra dès le 1er janvier 2017 un PLUI, plan local de l'urbanisme intercommunal, c'est-à-dire métropolitain, et le PLH, qui est le plan local de l'habitat, et qui nous impose la construction d'un certain nombre de logements. Sur la période qui court aujourd'hui de 2013 à 2018, il exige la construction de 230 logements par an, dont 30% de logements sociaux. Nous travaillons avec les promoteurs et leur demandons de participer à la construction des équipements collectifs nécessaires pour la ville, à travers des PUP, des partenariats urbains participatifs, qui sont donc une participation des promoteurs à la construction, essentiellement aujourd'hui de l'école, dont nous avons tellement besoin. Notre intention, bien sûr, est de rendre la ville heureuse, harmonieuse, et nous mettons tout en œuvre pour la réussite de ces projets. Dès mon arrivée, j'ai dû faire face à l'afflux important d'élèves dans les écoles de Juvignac sans que les structures ne soient adaptées pour avoir un accueil de qualité et dans le même temps mettre en place la réforme des rythmes scolaires voulue par le ministre de l'Éducation nationale, dont nous avons dû dans l'urgence procéder à la mise en place de bâtiments modulaires dans les écoles des Garrigues et de Foncode pour pouvoir avoir des surfaces d'accueil suffisantes pour développer un projet éducatif de qualité. Le constat est simple, entre la rentrée 2013 et la rentrée 2015, nous avons 250 enfants supplémentaires à accueillir, dont nous avons pris la décision de nous lancer dans la construction d'un 3e groupe scolaire. Nous avons fait les études il y a de cela 18 mois. Le 12 juin dernier, le magistrat nous a donné l'autorisation de lancer l'opération. Nous auditionnons les 4 derniers candidats le vendredi 13 novembre. À l'issue de cette audition, un candidat sera choisi pour réaliser ce groupe qui verra le jour en janvier 2017 avec peut-être, si tout se passe bien, un premier phasage pour la rentrée de septembre 2016. Ce groupe sera composé de 16 classes pour un coût d'environ 8 millions d'euros qui, bien entendu, ne seront pas intégralement à la charge de la commune puisque nous avons été chercher à la fois des financements de l'État, les financements de la région, les financements du département
ainsi que des financements privés issus de la promotion immobilière. Donc le coût pour la commune ne sera pas, comme le prétendent certains, de 8 millions d'euros. Que dire de plus? J'ai essayé de réorganiser également la restauration scolaire en partenariat avec la société Sodexo, de façon à avoir des repas de meilleure qualité. C'est un peu compliqué. Le marché s'achève le 31 décembre 2016, donc nous mènerons une réflexion pour essayer de trouver peut-être un partenaire plus efficace. Sur la petite enfance, il a fallu faire une grosse réorganisation RH de la crèche. Maintenant, l'outil fonctionne. Nous accueillons 70 enfants, dont 8 équivalents temps plein porteurs de handicap, avec un projet de soins sur place. Nous allons renégocier une convention avec les 31 communes de la métropole de façon à pouvoir accueillir les enfants issus des autres communes tout en ayant un financement participatif des communes d'origine, parce qu'il n'est pas concevable que les contribuables juvignacois prennent à leur charge les enfants des autres communes de la métropole. Donc ce travail se fera entre novembre 2015 et juin 2016 pour être effectif en septembre 2016. Quant au centre de loisirs, je vais dès à présent travailler sur le projet éducatif de façon à présenter un accueil de qualité pour les juvignacois les mercredis après-midi et les vacances scolaires. Ce qu'on doit rappeler aujourd'hui, c'est que la commune compte 80 associations et il est important de créer du lien, de tisser du lien entre tous les présidents et c'est ce que nous nous attelons à faire depuis 18 mois. Il est important que les associations sachent que les infrastructures municipales font partie intégrante des subventions. Donc même si nous n'avons pas pu allouer des subventions à chacune des associations, il nous tient à cœur de pouvoir mutualiser nos équipements et de mutualiser aussi ces nouveaux transports en commun que nous allons accueillir au premier trimestre 2016. Nous nous étions engagés lors de la campagne municipale à ouvrir une école de rugby sur la commune, chose faite, puisqu'aujourd'hui nous accueillons près de 200 enfants de l'Arc Ouest pour notre école de rugby, tout en sachant que nous avons des parrains aussi qui nous ont beaucoup aidés, à savoir des grands joueurs donc, de notre équipe de Montpellier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment un vif succès de pouvoir accueillir cette école sur la ville de Juvignac. Comme Monsieur le maire ou d'autres élus ont d'ores et déjà dû vous le dire, nous sortons Juvignac de l'isolement dans lequel elle était. Cela passe notamment par la mutualisation des moyens. Dans le cadre de la citoyenneté, nous avons voté, entre autres, pour l'accès à la plateforme e-service proposée par Montpellier Méditerranée Métropole. Cet outil, plus complet que celui dont nous disposions avant, permettra aux Juvignacois d'avoir accès à un panel de services pour un coût 9 fois moindre pour la commune. Dans le cadre de ma délégation, je m'occupe également des comités citoyens. Ce sont des organes consultatifs. Ils sont institués sur la base d'un dialogue entre la municipalité et les Juvignacois et reposent sur la possibilité de dégager collectivement, au-delà des intérêts personnels, ce qu'est l'intérêt public du quartier et de la ville et de monter des projets correspondants. À ce jour, Juvignac a été divisé en 9 quartiers. Pour chaque quartier, nous retrouvons un élu référent qui n'habite pas le quartier afin de ne pas être jugé parti et 3 à 5 membres tirés au sort sur la base du volontariat. Ces membres travaillent sur des thématiques diverses, comme notamment la culture, l'urbanisme, l'emploi, le social et l'enfance. Ils travaillent aussi bien au niveau de leur quartier que au niveau de leur thématique sur la ville. Le premier projet notamment qui va être monté par les comités citoyens sera la sensibilisation de la population aux incivilités.